Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un second podcast dans notre série spéciale sport automobile avec nos partenaires Bonamscar et ABS Car Solutions au sujet de la 16e édition de l'Africa Eco Race 2025 Monaco-Dakar qui s'est tenue et qui se tient actuellement. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier, dimanche. La course est partie le 28 décembre, nous étions présents à Monaco pour un premier podcast radio en images et la course se terminera le 12 janvier 2025 à Dakar au Sénégal. Après donc ce départ fictif depuis Monaco le 28 décembre dernier, en images dans notre premier verbatim, la caravane du rallye a passé 48 heures en mer de Marseille direction le port de Tanger au Maroc via le ferry La Méridionale. Eh bien, donc l'étape numéro 1 a démarré mardi 31 décembre. Donc on va faire un zoom un petit peu sur les dernières journées qui sont passées. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 janvier, c'est la journée de repos à Darla dans le rallye. Et on fait donc un petit œil dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. Donc mardi 31 décembre, c'était l'étape 1 entre Tanger et Tarda. 755 km dont 47 km de spécial. L'aventure a donc débuté dès le débarquement du bateau à Tanger le 31 décembre, une première spéciale inédite, courte au nord de Kénitra, qui a permis aux concurrents de retrouver leur marque en pilotage sur des pistes roulantes avec des changements de cap pour leur mérite, pour qu'ils puissent mériter leur attention. Ensuite, les paysages du Nord Maroc se sont dévoilés entre montagnes du Moyen Atlas, forêts de cèdres et hauts plateaux. Concernant la spéciale, ce fut une spéciale assez courte, quand même, 47 km pour se mettre en jambes et fêter la nouvelle année à Tarda. Ce fut une étape inédite, sablonneuse dans son intégralité, longeant la mer. Ensuite, ils sont partis dans le Moyen Atlas. Ce ne sera pas donc sur la plage, mais sur des pistes sablonneuses et partiellement très molles, que les concurrents ont évolué. Une étape qui a, malgré ces peu de kilomètres, pu faire un écart déjà dans le classement. Alors justement, voici le classement de mardi 31 décembre. Classement donc de la spéciale et du général provisoire moto. Pour la victoire moto, c'est Jacopo Cerruti, l'Italien, qui s'est imposé en 38 minutes et 33 secondes, suivi par Alessandro Botturi, Italien également, 39 minutes 28, et le troisième, Paul Tarès, en 40 minutes 17. Notons tout de suite que Cerruti et Botturi sont deux anciens vainqueurs de l'Africa Race, et Cerruti est le dernier tenant du titre. En classement spécial et général provisoire auto, victoire pour Pierre Lafaille, suivi par Magdalena Zajac et Vronings Vincent 3e. En historique, la spéciale et le général, victoire pour Clays à bord de son Toyota Land Cruiser 73, Dujardin 2e à bord du bombardier Iltis, et 3e, Fabrice Morin sur Toyota Land Cruiser. Allez, on passe à l'étape numéro 2, c'était mercredi 1er janvier 2025. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2025 à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutaient, qui nous suivaient, bien sûr, dans ce verbatim, dans ce sonore et bien sûr régulièrement sur nos débriefs. On vous a déjà souhaité les vœux dans un précédent podcast en début d'année, mais c'est pas grave, autant le refaire, on a tout le mois de janvier. Donc voilà, étape donc numéro 2, mercredi 1er janvier 2025 entre Tarda et Tagounit, 357 km dont 319 de spécial. La description de cette étape, eh bien, ce fut une deuxième journée
pour les concurrents qui se sont enfoncés dans le sud marocain en direction de Tagounit avec une alternance entre piste roulante et cassante en plein désert au menu des cailloux et déjà pas mal de sable, une étape relativement peu difficile mais avec prise en compte d'un premier cordon de dunes et les premières difficultés de navigation, une journée qui a enseigné aux concurrents toute la philosophie de l'Africa Eco Race. Et donc c'était direction cette spéciale de 319 km direction le sud sauvage, les premiers pas dans le désert avec des pistes roulantes et cassantes. Premier donc cordon de dune comme je vous ai dit et ensuite le dépassement et l'adaptation pour les pilotes. Au niveau de l'historique, une longue étape captivante et variée, débutant par 3 petites premières zones de régularité avec des caractéristiques bien distinctes, une première avec un final empierré, une seconde rapide et fluide et une troisième au profil mixte. Et après ces sections intenses pour les historiques, une longue liaison sur goudron menait aux 2 dernières ZR de la journée tracées sur des pistes exigeantes et marquées par les effets des pluies des derniers mois. Une étape donc technique qui mettait à l'épreuve l'endurance des pilotes et la robustesse des véhicules dans cette course historique, rappelons, de régularité. Alors concernant donc les classements de cette étape 2, en spécial moto, victoire de Boturi en 3h44 devant l'Italien Ceruti 2e et Montanari également italien 3e. À noter l'abandon prématuré de Paul Tarès qui a été donc contraint à l'abandon de sa course, de son Africa Eco Race à la suite d'une lourde chute. Il va bien, il a été pris en charge par les secours, mais c'est terminé pour lui déjà au bout du 2e jour, cet Africa Eco Race 2025. Concernant le général moto, c'est le général provisoire moto, c'est donc le leader, l'italien Boturi, suivi par Ceruti à 1 minute 57 et le français Guillaume Borne à 37 minutes 25, 3e. Au niveau de la spéciale des autos, victoire pour Fretin, suivi par Vronings et Lafaille. Et au général auto, c'est Fretin le leader devant Vronings, 10 minutes 59 déjà. Et oui, deux étapes déjà 10 minutes d'écart et suivi par Lafaille 3e à 14 minutes 20. Et concernant la spéciale des historiques, victoire pour Clays sur Land Cruiser, suivi par Dujardin sur le bombardier Iltis et Fabrice Morin sur Toyota Land Cruiser également. Passons maintenant à l'étape 3, jeudi 2 janvier 2025, entre Tagounit et Twisgi, 547 km, dont 453 de spécial. Direction l'Oasis de Twisgi pour une longue spéciale avec là encore une grande diversité de terrains empruntés du très sablonneux aux alentours du fameux Erg chez Gaga jusqu'au Tchots, très roulant aux abords d'Iriki en passant par des pistes rendues assez cassantes par les pluies des derniers mois, une spéciale qui emprunte donc ces pistes inédites pour l'Africa Eco Race. Concernant les historiques, c'est la traversée des contrastes. Les participants affrontent des terrains variés composés de 3 premières zones de régularité, une première avec un final en terrain empierré, une deuxième fluide et rapide et une troisième au tracé mixte avec à peu près une longue liaison goudronnée. 2 dernières zones de régularité exigeantes ont mis à l'épreuve la stratégie et la polyvalence des équipages. Concernant le classement de ce 2 janvier, en moto, la spéciale victoire de Ceruti suivie par Boturi et Montanari 3e. Au général moto, Ceruti premier devant Boturi, 2e à 1 minute 22 seulement et Montanari à 1 minute 46 seulement. C'est donc très serré en moto. En spécial auto, victoire du français Benoît Fretin sur son Century CR6. C'est un gros buggy mauve. Ensuite, il est suivi par Werdinsek qui est 2e et Vronings 3e. Au général, c'est Fretin le leader devant Vronings et Werdinsek. L'historique spécial du jour, victoire pour Clays sur Land Cruiser, suivi par Fabrice Morin sur Land Cruiser et Dujardin 3e sur le bombardier Iltis. Général historique, victoire leader pour Clays devant Dujardin et Fabrice Morin
troisième. Passons à l'étape numéro 4, vendredi 3 janvier, entre Twisgi et Layoun. 507 km, dont 495 de spécial. Donc cap sur Layoun pour cette quatrième étape, sans doute la plus belle étape marocaine par ses paysages et la variété des terrains traversés. Ici encore de nouvelles pistes, notamment emprunter et traverser d'est en ouest les régions de Smara et Layoun. Les concurrents ont quitté progressivement les régions montagneuses pour pénétrer les étendues désertiques sans repère à l'horizon. Le plaisir du pilotage en Afrique, décuplé sur des pistes très roulantes du Sahara où la navigation ne devait pas être négligée pour autant. Concernant la catégorie historique, cette étape s'appelle la Majestueuse. Les concurrents ont affronté la plus longue ZR marocaine, 90 km spectaculaires nécessitant 1h30 de concentration. S'en suivait ensuite une ZN technique et une 2 ZR fluide, roulante typique du Sahara. Le désert dévoile ses merveilles avec de nouveaux défis. Concernant les résultats, voici donc les classements de la spéciale en moto. Victoire de Boturi suivi par Ceruti et Yul Valsetter. 3 anciens gagnants moto aux 3 premiers postes. Voilà, Boturi, Ceruti, Yul Valsetter. En auto spéciale, victoire remportée par Benoît Frétin suivi par Ourednisek et Vronings. Les jours se suivent et se ressemblent. En spécial historique, victoire de Clays sur Land Cruiser, suivi par Dujardin sur le bombardier Iltis et Elia sur Land Cruiser HDJ 1000. Au classement général provisoire en moto, c'est Boturi le leader. Il a repris la tête du rallye. Devant Ceruti, deuxième à 1,28 et Yul Valsetter, troisième. Au général des autos, Frétin, le français, premier devant Vronings, deuxième à 30 minutes 26. Et Ourednisek, 42 minutes 46, troisième. Au général historique, leader Clays devant Dujardin et Fabrice Morin, le français sur Land Cruiser. Passons à l'étape 5, samedi 4 janvier, entre Layoun et Darla, 633 km, donc 435 de spécial. La journée a débuté sur des pistes inédites qui ont mené les concurrents rapidement dans les dunes avant de se retrouver dans des pistes très rapides sur de vastes étendues avec des étendues plates de sable porteur parsemé d'herbe à chameau. Le bivouac s'est installé comme chaque année à Darla depuis pratiquement 9 ans je crois maintenant pour une journée de repos bien méritée dès dimanche. Concernant l'historique, le mot d'ordre c'était navigation et maîtrise avec une étape dédiée à la navigation, 2 ZN totalisant 130 km, orientation et concentration au programme, et la dernière ZR offrait un parcours contrasté, début rapide et fluide suivi d'un final technique avec maîtrise et précision. Voici donc les classements de la spéciale de l'étape numéro 5. Victoire moto pour Nicolas Charlier. Deuxième en auto, la spéciale remportée pour Ourednisek sur Toyota Gazoo Racing. Suivi par le français Benoît Frétin sur son buggy et troisième Zadjak. En historique, victoire pour Clays sur Land Cruiser, suivi par Dujardin sur le bombardier Iltis. Et donc aujourd'hui, jour de diffusion de ce deuxième podcast, nous sommes dimanche 5 janvier à l'heure où je vous parle. Il est pratiquement 22h moins le quart, 9h45, donc juste un petit peu avant notre diffusion de ce verbatim sur nos plateformes numériques. Et donc voici pour cette étape de repos le point classement général provisoire à mi-course déjà dans l'Africa Eco Race. Ce fut donc aujourd'hui une journée de repos au bord de mer à Darla. Un repos bien mérité pour les pilotes et les machines, bien qu'il y avait beaucoup de mécanique à faire à Darla, près du tarmac de l'aéroport. Voilà pour le bivouac et les concurrents avec leurs machines, beaucoup de mécanique.
avant de reprendre la route demain en direction de la frontière mauritanienne et d'aller jusqu'à Benichab. Mais on en parlera dans notre 3e podcast quand on se retrouvera pour la fin du rallye. Donc que s'est-il passé aujourd'hui, cette journée de repos? Et donc, faisons le point sur le classement général provisoire à mi-course. En moto, nous avons un Jacopo Ceruti qui a de la fièvre, qui est malade, mais qui est premier du classement général. Il est suivi par 1 minute 30 plus tard par Alessandro Botturi, un Italien également. Et là, lui, c'est bien sûr aussi, comme Ceruti, un ancien vainqueur, suivi encore à la 3e position par Francisco Montanari. Voilà, 3 Italiens aux 3 premières places. Je répète, Ceruti premier, Botturi 2e et Montanari 3e. Lui, par contre, il est très loin, Montanari. Il est à 1h22 minutes de Ceruti. Donc, pour l'instant, à mi-course, tout se joue entre Ceruti et Botturi. 1 minute 30 les sépare. Qui va craquer le premier? Rendez-vous dans 8 jours. Enfin, 8 jours, la semaine prochaine. Guillaume Borne, le français, lui, c'est le premier français et il est 4e de l'Africa Eco Race. Il est à 1h26 minutes de Ceruti. Et l'ancien vainqueur aussi, Pal Anders Julvalseter, après on l'aime bien à la rédaction. Lui, il a 56 ans et il est 5e du classement général à 1h36 minutes. En auto, le classement général provisoire, c'est le leader, le français Benoît Frétin, à bord de son Century CR6, suivi par Oured Misek, 2e sur son Toyota Gazoo Racing, 41 minutes 12. Donc bravo à Benoît Frétin qui a une certaine, on va dire, avantage, un certain confort avec plus de 41 minutes d'avance. Bravo. Et le 3e, c'est Pierre Lafaille sur Canam à 1h25 minutes. Et le classement général provisoire historique, c'est Clays le premier sur Land Cruiser, suivi par Dujardin sur le Bombardier Iltis et le 3e c'est Fabrice Morin sur Land Cruiser. Voilà concernant le point des classements généraux à mi-course sur cette Africa Eco Race 2025. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le 12 janvier, dans 6 jours précisément. C'est pas dans 8, c'est pas dans 7, c'est dans 6 jours. Pour l'arrivée à Dakar au Sénégal. On vous refera donc un 3e podcast et on clôturera donc notre série sport automobile concernant l'AER 2025 16e édition. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr pour le Monaco Dakar. À bientôt.